Palente-Orchamps, il y a eu bien sûr une intervention forte, mais plutôt sur Palente. Hein, il faut quand même le souligner, c'est un équipement qui va être terminé, qui est quasiment terminé, et qui rayonne au-delà de Palente. Bon, en tant qu'élu référent du CCH, de ce CCH-là, ce que je peux ajouter, c'est que dès le début du mandat de ce CCH, il y a une commission, un groupe qui a travaillé par rapport à l'OFPALM. Donc il y avait une demande effectivement. Donc ça c'est la première chose. Et en même temps, je rejoins complètement ce qu'a dit Christophe Lim. Là, c'est à peine une première phrase. Je dirais plutôt que c'est un premier geste, plutôt même qu'une première phase. Et pour qu'il y ait véritablement changement, il faudra qu'il y ait que le bailleur principal, c'est-à-dire Neolia, donc, ait une action forte, comme Neolia a pu mener une action forte sur le secteur au-dessus de Clair-Soleil. Là, moi aussi, je suis un peu fatigué. Des Vareilles, voilà. Et nous avons accompagné effectivement la ville. La ville a accompagné cette opération forte d'Habitat 25, c'était pas Neolia, c'était Habitat 25, et il fallait que ce soit Habitat 25 qui fasse l'essentiel. Deuxième chose par rapport au CCH, lorsque le projet a été présenté il y a peu de temps par Nicolas, il y avait également d'autres élus, décidément, la fatigue. Tout le monde est un peu fatigué. Hein, tout le monde est un peu fatigué. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait à la fois une partie du projet, c'est-à-dire qui était bien acceptée, et puis une autre partie qui restait sur le terrain engazonné. En fait, personne ne savait bien quoi faire, donc là, ça reste finalement modulable. Et ça aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire il y a des parties qui ont été acceptées, et puis il y a toute une partie, ne serait-ce que sur cette première partie de projet, donc qui pourra évoluer avec, en approfondissant les choses et avec la concertation.